Bonjour à tous nos abonnés et téléspectateurs, bienvenue dans notre rubrique dite Interview inclusive sur Kivu Article Media TV. Notre sujet est l'attitude à prendre par la population en cette période post-électorale pour éviter la discordance communicationnelle au sein de nos populations. Nous avons inclus quelques acteurs politiques qui ont participé à ces élections dans le cadre des candidats. Ils appellent dans leurs interventions à la population de rester surtout sereine et ne pas céder aux caprices de certains manipulateurs, car après les élections, la vie pourra ipso facto continuer. Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, qui était candidat à la députation provinciale et qui attend aussi patiemment la proclamation des résultats, il est dans cet extrait d'intervention. Les journalistes, bonjour. C'était pendant cette période où nous sommes à l'attente des résultats. En tout cas, la population ne doit rester que sereine parce que en réalité, les acteurs politiques, entre eux, il n'y a pas de soucis, mais les partisans, ce sont eux qui se poignardent mutuellement, alors qu'en réalité, les politiciens, eux, n'ont pas de problème. C'est pourquoi je peux recommander à la population de tout faire pour éviter des tiraillements inutiles, alors que les politiciens, les acteurs politiques n'ont pas de soucis entre eux. Alors, nous attendons que chacun puisse rester calme. Les jours où on va proclamer, on sera les vainqueurs. Et puis, que chaque candidat aussi puisse rester étant dans un esprit apaisé, parce que nous savons tous, comme à Goma, à la députation provinciale par exemple, où moi j'étais candidat, vous savez qu'on était plus de 300 candidats, alors que c'est pour 4 sièges. Alors, les 4, donc il faut savoir que si une fois parmi les 4, on n'est pas appelé pour vaincre, il faut comprendre, et aussi après les élections, la vie va continuer. Les gens ne doivent pas s'entremanger inutilement, alors que la vie va continuer après les élections. Sinon, merci beaucoup. Eh bien, malgré quelques ambiguïtés observées lors de l'opération de vote dans plusieurs centres, par exemple ici dans la ville de Goma, mais la population devrait rester toute fraîche et sans penchant d'analyse politicienne en attendant que la prononciation de la CENI n'ait lieu. Madame Bouchachire Kabetsi Odette était aussi candidate députée nationale de Goma-Ville. Elle a participé dans notre rubrique Interview inclusive. Elle est dans cette intégralité. Je suis Bouchachire Kabetsi Odette, candidate à la députation nationale. En cette période post-électorale où les gens sont trop agités, c'est vrai qu'il y a une grande agitation en rapport avec tout ce qui a été constaté. Personnellement, j'ai constaté que les gens n'ont pas voté comme il fallait. Il y a eu une faible participation due notamment à plusieurs raisons. Selon mon propre constat, moi, je suis allée dans certains centres les jours des élections. Et bon, dans la plupart des bureaux, il n'y avait pas d'activité. Parce que pour certains, les machines n'étaient pas encore prêtes pour commencer. Pour d'autres, les machines étaient déjà dépolarisées. Et ailleurs, il y avait seulement les problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Ils n'ont pas retrouvé les noms. Il y a, je crois, des bureaux qui ont été délocalisés. Et tout ça a fait que certaines personnes se sont découragées. Alors, il y a eu des foules, bien sûr. Mais toutes ces foules, c'est pas tout le monde qui a voté. Parce qu'il suffisait de chercher dans 3-4 bureaux, tu ne trouves pas ton nom, directement tu te décourages, tu rentres à la maison.
À un moment donné, pendant la soirée, il y a une pluie. Et même cette pluie-là a fait aussi que certaines personnes aussi rentrent. Alors, ceux qui sont rentrés avant de savoir que le lendemain, on devrait encore permettre aux gens d'accéder au bureau pour le vote, ils sont partis et ils n'ont pas su que le lendemain, on devait revenir pour voter. Voilà un peu certaines raisons qui expliquent la faible participation. Alors tout ça, ça fait qu'il y a aussi des mouvements des candidats, paraît-il. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas été là, mais certains disent qu'il y a eu des mouvements des candidats après, dans la soirée, tout ça, comme quoi on cherchait à savoir, avoir les bulletins qui restent, tout ça. Bon, ça, je ne sais pas prouver. Mais c'est tout ça, au fait, qui fait qu'il y ait cette agitation. Que les gens se disent, ils ont triché, ils ont volé les bulletins et tout. Bon, dans tous les cas, en attendant les résultats, on devrait rester calme normalement. Mais bon, les habitants ou bien les électeurs aussi sont très attentifs. Ils sont aussi très observateurs. Voilà, donc c'est une agitation qu'on ne peut pas éviter normalement parce que c'est tout le monde qui voit, c'est tout le monde qui entend, c'est tout le monde qui veut voir comment ça se passe. C'est tout le monde qui veut voir son candidat passer, par exemple. Ainsi de suite. Alors vous voyez que certaines personnes font des pronostics en faveur de leur candidat. Et voilà. Donc, moi je pense qu'on devrait patiemment attendre les résultats que la CENI va nous proposer ou va nous présenter et accepter ces résultats sportifs. Bon. Et s'il y a des réclamations, peut-être réclamer après la proclamation. Éviter les intox, éviter les informations non prouvées. Il faut éviter même publier les résultats qui n'ont pas de sens. Les vrais résultats, ce sont les résultats de la CENI. Le peuple congolais devrait rester vigilant contre toute forme de manipulation en cette période et pousser surtout sa réflexion avant d'être emporté par un quelconque va. Ceci renferme les messages de Madame Kasuki Valinandi Sophie qui a aussi participé dans notre rubrique d'interview inclusive. Celle-ci était une candidate députée nationale, Gomaville bien sûr. Nous sommes très ravis de nous avoir intéressés à ce point-là. Sinon, notre intervention serait que aujourd'hui, nous sommes en train de courir un danger, et danger peut-être qui n'est pas vu ou qui n'est pas constaté par la population, parce qu'aujourd'hui, notre population de la RDC semble être ignorant ou semble être se laisser malmener par n'importe quel vent sans faire les analyses et savoir plus loin quel est le danger qui nous guette. En fait, compte tenu de la passation des élections, une passation qui a été très exceptionnelle, je dirais en Afrique, peut-être même au monde entier, nous sommes en train d'observer qu'il y a vraiment une manipulation qui n'est pas explicable. Alors, nous appelons notre population à être vigilant, que chaque Congolais à son niveau et dans sa carrière, et là où il reste, soit vraiment vigilant et qu'il sache au moins répondre à telle ou telle autre demande après les analyses
qu'il ne soit pas manipulé, qu'il ne soit pas acheté par une somme quelconque, parce que cela est en train de nous amener à vendre maintenant toute la population, à vendre la sécurité de notre pays et à sacrifier la pauvre population qui ne sait rien et qui ne sait pas faire des analyses. Donc, nous appelons la population vraiment à être vigilant et surtout ceux-là qui se disent réfléchir, voir plus loin, qu'ils sachent que nous devons maintenant être sereins, nous tenir main dans la main et agir après vraiment beaucoup de réflexion, après beaucoup d'analyses pour que notre population ne soit plus victime, pour que notre pays au moins soit commence déjà à se chercher une paix et une paix qui sera durable. C'est seulement ça que nous pouvons dire, c'est seulement ça que nous pouvons donner comme observation à notre population. Vraiment que nous ne puissions plus nous laisser conduire par les paroles succulentes de chacun et chacune qui s'amènent et qui surgissent de tel coin ou tel autre coin. Merci. Notre chers abonnés et téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous dans cette rubrique interview inclusive. La population qu'elle doit surtout rester très vigilante, très sereine en attendant que la CENI ne clôture son opération de compilation des données, mettre au clair à qui revient la victoire et à qui revient l'échec. Il faudra toujours comprendre et surtout que la communication positive doit nous caractériser avant, pendant et après les élections. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne et n'oubliez pas de partager également la réalisation aux autres. Tous nos vœux sont les meilleurs à vous.